Monsieur le Président, ce rapport de la Chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes sur la SPL Lyon-Confluence pour les exercices 2008 à 2016 appelle bien évidemment quelques remarques de notre part. Je commencerai par un regret, celui de l'absence aujourd'hui de votre prédécesseur à la tête de notre collectivité. Il a préféré passer quelques jours au Canada plutôt que d'assister à nos travaux, ce qui n'améliorera pas son taux de présence. Curieux quand même pour quelqu'un qui est candidat en mars prochain pour vous succéder. Regrettable pour la présentation de ce rapport d'observation, puisque c'est lui qui, après avoir été président-directeur général de cette ESPL, en préside toujours le conseil d'administration et est, à ce titre, concerné en premier chef par ces remarques. Mais peut-être pourrais-je me rattraper au conseil municipal de Lyon, qui sait. Certes, la Chambre reconnaît une certaine efficacité de la SPL dans l'aménagement du secteur, mais un premier mot m'est venu à l'esprit en lisant ce rapport, celui du Far West. À la lecture des innombrables règles dont la SPL s'est affranchie, on a vraiment l'impression que c'est le Far West. Nous pourrions peut-être considérer plutôt cette SPL comme une principauté avec un roitelet à sa tête qui n'en fait qu'à son bon plaisir pourvu que ça avance. Mais c'est vrai, Monsieur le Président, pourquoi s'encombrer avec des règles? Côté gouvernance, nous sommes pour le moins servis. Un nombre minimal de réunions du conseil d'administration non respectées, un manque total d'information des administrateurs, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Chambre régionale des comptes, une exigence de quorum méconnue. Pourtant je vois dans le conseil d'administration que nous avons au moins un juriste éminent en la personne de notre vice-président aux finances, qui aurait certainement pu expliquer cette notion de quorum, pas de transmission des décisions prises au préfet, un pilotage stratégique de la société dévolu non pas au conseil d'administration mais à un groupe dénommé G3, composé d'agents de la SPL et de la métropole, des organes de contrôle comme les censeurs, l'Assemblée spéciale ou encore la commission ad hoc qui ne remplissent pas leur rôle, la mise en place de pratiques relatives à la sélection des projets non validés par le conseil d'administration. N'en jetons plus, vous en conviendrez, la coupe est pleine, Monsieur le Président. Cette fantaisie, si nous pouvons qualifier ainsi ces arrangements réglementaires, se retrouve également dans la gestion, quand la métropole confie des missions d'exploitation provisoire de certains équipements publics à la SPL, alors que celle-ci ne possède pas les compétences pour les exercer. La Chambre relève d'ailleurs qu'il pourrait s'agir d'une façon de détourner des procédures et permettre à la collectivité d'échapper à des formalités plus complexes, comme des concessions de services publics. Dans la même veine, les cessions sont faites à des prix sans aucune assise explicite. Aucune justification n'est fournie pour étayer les prix de vente des terrains aménagés. Parallèlement, la SPL a financé des travaux non prévus et non autorisés, et ce par des excédents issus des ventes des terrains. Les équipements publics hors ZAC ont également été financés. C'est ainsi que le bilan financier prévisionnel voté par notre Assemblée ne correspond jamais au bilan réel, mais surtout que ce bilan ne fait jamais l'objet d'une révision pour tenir compte des évolutions et en informer notre Assemblée. Enfin, sur les marchés publics, c'est un florilège de mauvaises pratiques que la Chambre a pu malheureusement dresser. Une lecture erronée des seuils réglementaires, des procédures dérogatoires injustifiées, des règles que la SPL se fixe et qu'elle ne respecte pas, pas d'allotissement, des fractions artificielles de commandes, des délais de publication trop courts, des durées de marché anormalement longues, des rapports d'analyse des offres que l'on ne peut qualifier que de légers et des avenants litigieux. Tout ça souvent sur des marchés qui peuvent être sujets à caution, comme la conception et mise en place d'un plan de communication 2009-2010, la Confluence c'est déjà demain, une AMO pour relations médias, ou une AMO accompagnement et mise en œuvre de la concertation, sans parler du marché refonte du site web 2011-2016, avec 6 avenants et une prolongation de plus de 4 ans. Au début de mon propos, je parlais d'une certaine efficacité, ce qui est exact pour ce qui est de faire pousser des immeubles, tels des champignons, mais plus discutable concernant la vision du développement d'un quartier qui double le cœur de l'agglomération. Discutable en premier lieu avec une erreur majeure, l'absence de prolongation de la ligne A du métro au profit du tramway, et ce, vous en conviendrez, pour des raisons bassement électorales. Discutable toujours, où ce qui devrait être un modèle de quartier sans voiture est finalement un quartier avec voiture, où les véhicules sont de l'ordre de 1000 par heure sur le cours Charlemagne aux heures de pointe, et où on rajoute aujourd'hui encore un parking Godot. Discutable, enfin, dans la conception même de ce quartier, où l'automatisation de la collecte des déchets n'a pas été mise en place, par exemple. Vous auriez pu, Monsieur le Président, nous démontrer que vous aviez une vraie vision d'aménagement de ce quartier, mais en ne revenant pas sur la délibération de 2015 fixant la composition du conseil d'administration de la SPL et laissant ainsi votre prédécesseur aux manettes, nous en déduisons que vous partagez cette façon de faire et cette absence de vision. C'est bien dommage. Et pour conclure, Monsieur le Président, je reviendrai au débat que nous venons d'avoir sur l'eau, quand, lors de votre conclusion, vous évoquez l'éventuel recours à une ESPL
J'espère que si c'est le cas dans les années qui viennent, celle-ci sera un petit peu mieux contrôlée que la SPL Lyon Confluence. Je vous remercie.